d'avoir fait exister aujourd'hui aussi le génocide en cours. Donc, quelques mots rapides de conclusion de la conclusion. Donc, merci à vous toutes et tous pour votre participation, majoritairement féminine, à l'image de notre profession. Et je regarde dans la salle et je vois que ce sont des femmes et des hommes de tous les âges. Et je trouve que justement c'est vecteur de sororité et de solidarité au sein de notre profession. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de constater ça. Alors l'année prochaine, les assises se tiendront dans la même salle, le dernier samedi du mois de septembre. On a réservé la salle en tout cas. Ça sera donc le samedi 26 septembre, pour ce qui est désormais devenu un rendez-vous régulier. Et je voudrais terminer par un appel à solidarité que vous pouvez voir affiché derrière moi pour une collègue et élue CGT, puisque je suis membre de la coordination, notamment au titre de la CGT, puisque le syndicat fait partie de la coordination. Et Camille est une jeune collègue infirmière qui est nouvellement élue et qui fait partie de notre syndicat, donc CGT de la PEAJ. Elle est partie aujourd'hui, ça y est, elle a pris la mer avec la flottille de la liberté pour Gaza. Et cette flottille qui va essayer de lever le blocus et qui dénonce le génocide en cours. Et je rappelle aussi qu'il y a 4 Toulousains qui sont en tout, qui font partie de la flottille. Je le dis rapidement, mais il y a Cédric Aubert, donc, qui est le secrétaire général de l'Union départementale CGT de la Haute-Garonne. Il y a François Picmal, qui est député Les Filles de la 4e circonscription et aussi candidat aux élections municipales qui auront lieu l'année prochaine, au mois de mars. Et Khaled Ben Boutrif, qui est médecin urgentiste et qui a déjà, lui, pu partir à 2 reprises en mission humanitaire à Gaza. Voilà, donc vous savez tous que la situation, c'est quand même une mission humanitaire qui est dangereuse. Il y a eu beaucoup de sabotage déjà. Voilà, vous avez entendu parler des attaques de drones et ce n'est que le début, malheureusement. Enfin, j'espère que ça va bien se passer. Il y a d'ailleurs une pétition aussi qui appelle à l'État et le président Macron à assurer la protection diplomatique. Vous pouvez la trouver en ligne, voilà, facilement. Et Camille, en fait, elle a besoin de notre soutien financier parce que la flottille a pris du retard, du fait aussi de nombreux sabotages, des conditions météorologiques. Et elle a travaillé cet été, etc. Mais du coup, ça ne va pas suffire puisque son congé sans solde doit être prolongé. Donc, elle a besoin de soutien financier. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez voir le QR code qui est affiché au-dessus à l'écran. Et je voulais vous dire merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui et à l'année prochaine.